Alors aujourd'hui je voulais... je vais enlever mes lunettes peut-être, c'est mieux. Je voulais absolument vous faire un anti-haul parce que je trouve on a tendance à nous survendre des produits qui sont hyper viraux maintenant. Et franchement la qualité elle est pas dingue. Voilà. C'est mauvais. Plutôt que de dépenser votre argent, et ben je me disais que ça pouvait être intéressant pour vous, pour moi, pour tout le monde en fait, de vous parler de ces produits-là. Donc je vais aller chez Sephora parce qu'il me manque juste 2-3 produits que je n'ai plus dans mon placard et en même temps je vais vous filmer ce que je considère comme pas ouf. Des choses que je vais avoir essayé, que j'ai pas du tout apprécié, je voulais vous le partager. Let's go chez Sephora. Les compos sont pas toujours dingues, les prix sont toujours très élevés. Je vous explique, je me suis inscrite dans un truc qui s'appelle les UGC influenceurs, je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros on vous propose de vous envoyer des produits gratuitement et que vous fassiez des vidéos UGC pour certaines marques. Ce que je trouve vraiment pas mal, mais voilà, j'arrive pas à candidater pour énormément de produits parce qu'en fait je prône le Made in France, je prône le naturel et c'est vrai qu'il y a beaucoup de marques, on comprend comment elles deviennent virales parce qu'il y a ce fameux truc UGC influenceur. Donc je voulais vous en parler, je suis complètement transparente avec vous, je préfère vraiment l'honnêteté. Alors oui, j'ai pas une très grande chaîne, effectivement, de ne rien vous cacher, je participe à certains produits UGC et c'est ok parce que c'est des produits que je trouve très bien et que j'apprécie énormément, mais vraiment là je vais vous montrer des produits que je ne comprends pas pourquoi ils sont devenus autant viraux parce qu'au vu des compositions et au vu des prix, nope. Allez, let's go chez Sephora, j'arrête de papoter et c'est parti pour la suite de la vidéo. J'ai passé toute ma pause déj entre Sephora et Bleu Libellule. Wow. J'ai plus qu'à retourner travailler, j'ai pas mangé. Yes. On fait l'unboxing juste après, j'ai dû passer chez Bleu Libellule parce que je n'ai plus de shampoing et trouver du shampoing pour les cheveux bouclés, c'est un peu une galère parce que je trouve que la plupart du temps, ils vendent tous la même chose. Donc on est sur du Olaplex ou du K18, des trucs qui coûtent archi cher. Les gars, on n'a pas tous les moyens de payer ce genre de shampoing et en plus, c'est vraiment, je trouve, très spécifique aux blondes ou aux cheveux raides. J'ai testé une nouvelle marque, on rentre à la maison et je vous montre tout ça. Attends Michel, je te cale bien. Du coup, je prends mon téléphone parce que j'ai filmé des trucs, mais j'ai aussi des trucs dans la salle de bain et c'est pour ça que je voulais absolument vous emmener dans la salle de bain parce que c'était plus pratique pour moi de vous emmener ici. La meuf elle parle trop vite, c'est insupportable. Déjà, premier article. Ah oui, premier article, c'est le Milk Jelly Tint. Bref, je ne sais pas comment ça s'appelle. Je trouve ça abominable. Alors pour tout vous dire, je l'ai testé à estomper. Il est atroce. Pas si ne vous... Oh là là, c'était dur cette phrase. Si vous n'êtes pas calé en maquillage, si vous n'êtes pas make-up artiste, franchement, c'est très compliqué à manipuler comme produit. Voilà, ce n'est que mon point de vue. En plus, au prix que ça coûte, t'es vite déçu. Pour rester dans les blushs, je voulais aussi vous parler d'un blush. Alors, je sais que maintenant, on en parle un petit peu moins. Il a eu un succès fou sur les réseaux sociaux. C'est le Rare Beauty de Selena Gomez. Alors, pour tout vous dire, je trouve qu'il est très bien. Moi, j'ai la teinte Hope. J'aime beaucoup. Par contre, si vous ne savez pas estomper correctement ce genre de produit, c'est très compliqué aussi. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ultra pigmenté. Ça veut dire que si vous en mettez trop, il va falloir rattraper le coup avec beaucoup de poudre, avec beaucoup de choses comme ça. Donc je trouve que celui-ci c'est un oui mais un non. Je vous montre l'équivalence de ce que je mets à peu près. Donc vous voyez par exemple, je mets cette quantité, je sais pas si vous la voyez, elle est juste là, mais en fait je mets vraiment une quantité minuscule que à manipuler, il est vraiment... Faites attention si jamais vous l'achetez, j'aime beaucoup ce produit, franchement c'est pas un 100% non, c'est pas non plus un truc genre à bannir, mais faites attention parce que les pigments sont tellement forts, tellement présents que vous risquez d'en mettre une tartinade et ça risque d'être complicado après hein. Petit conseil, tranquille sur le dosage. Pas ça, Michel, pas ça. Toute la gamme Jisoo, la gamme pour les cheveux, la gamme capillaire pour les cheveux, tout ce qui est aussi huile pour les lèvres. Oh, mais je trouve que c'est une arnaque. Alors, je sais qu'il y en a énormément qui adorent Jisoo. Le packaging, il est incroyable. Le marketing, il est dingue.
Par contre, par rapport à ce qu'il y a dedans, il n'y a rien qui est innovant. Et ça coûte, mais ça coûte un bras pour tellement peu de quantité. Voilà, ne dépensez pas votre argent là-dedans. Alors effectivement, ce qu'ils font de pas trop mal chez Gisou, c'est quand même le parfum pour les cheveux. Et encore, si jamais vous vous lavez avec un bon shampoing, il n'y a pas forcément besoin de mettre un parfum pour les cheveux. Soyons bien d'accord. Par contre, si vous cherchez des produits capillaires qui en termes de rapport qualité-prix vous intéressent, alors attention, c'est juste vraiment en termes d'huile, je vous parle. Donc je vous parle pas de shampoing, je vous parle pas de masque, conditionneur et tutti quanti. Mais par contre, en termes de qualité-prix, je trouve que la marque Typologie, encore une fois, est vraiment extra, comme d'hab, à chaque fois. Il n'y a rien à faire, hein. Ils sont incroyables, hein, ceux-là. Et pour les lèvres, bah, franchement, un baume, ça ira très bien. Vous allez en pharmacie, vous prenez un baume tel que Dermophile Indien, ou encore, je sais pas si vous vraiment voulez quelque chose qui soit un petit peu plus glossy, vous pouvez aller chez Ole Henriksen, mais vraiment, Gisou, le prix, c'est atroce. Je ne comprends pas. Mais par contre, c'est clair qu'en termes de marketing, ils sont excellents. Vraiment excellents. Alors, en termes de fixateur de make-up, j'ai essayé le Charlotte Tilbury parce que je suis clairement le premier des pigeons à me dire tiens, ça c'est pas mal. J'adore comment elle le présente. Oh, ça a l'air cool. Le produit de chez Charlotte Tilbury, il sert à rien. Si vous voulez fixer votre make-up, alors je vais peut-être vous donner un truc, mais c'est du très basique. Si jamais vous voulez dépenser le moins possible pour fixer votre make-up, vous prenez tout simplement juste une petite eau thermale, voilà. Alors effectivement, on n'est pas dans du 100% maquillage, on n'est pas dans de la fixation pure, genre on va pas laquer le visage, mais sachez que vous avez juste à... En plus c'est rafraîchissant, sachez-le. Hop, et voilà, et on fixe le make-up. Alors c'est sûr que on n'est pas sur une gamme de produits make-up, mais par contre, voilà, avec juste un petit coup de pinceau et une bombe. Voilà, vous voyez là c'est une bombe Aven, je sais plus où j'avais acheté ça, hein, mais sachez que ça fait très bien le taf. C'est fou parce que personne n'en parle et personne n'y pense. Si jamais vous en avez à me recommander qui ne sont pas très onéreux, moi je suis preneuse pour ce genre de truc et après je pourrais très bien vous le partager aussi. Je tenais à vous dire que le Charlotte Tilbury, il est à combien déjà ? 40 €. Alors ça me fait un peu mal au cœur encore une fois. Alors vous allez penser que j'aime pas Rare Beauty, mais Rare Beauty ils ont et des bons produits et des produits que je trouve très moyennas. Voilà, cette crème de chez Rare Beauty pour le corps, effectivement elle sent bon, elle sent très bon. Alors je l'ouvre comme ça, je vous explique pourquoi, je vais vous montrer. Elle sent bon, mais en termes d'hydratation, je trouve ça pas dingue. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé que l'hydratation elle était incroyable, mais clairement je trouve que c'est pas dingue. Et alors je préfère l'ouvrir comme ça. Parce que faut m'expliquer qui sont les ingénieurs du bouchon, hein. On a un bouchon qui est comme ça, donc c'est pas mal, hein. Il est plein. Voilà pourquoi je n'utilise pas le bouchon, hein. Faut revoir ça, hein. Il sent très bon, je trouve que c'est vrai que l'odeur est plutôt apaisante. Par contre, le packaging, non. Et puis alors, vraiment, si vous voulez de la pure hydratation, pas ouf. On va parler quand même d'un truc qui fait... un tabac, toutes les influenceuses en parlent, c'est la marque La Neige. Alors, ouais ça sent bon, hein. Ça sent bon la vanille, c'est clair. J'en ai acheté deux parce que comme je suis toujours dans l'excès quand je vais chez Sephora, voilà. Vous avez le petit goupillon qui va avec pour poser votre baume à lèvres. Donc on met ça normalement avant de se coucher et apparemment le lendemain on a des lèvres archi hydratées. Non, dépensez pas votre argent là-dedans. Ça hydrate pas de ouf, c'est pas exceptionnel, il y a rien d'incroyable. Vous savez par exemple quand vous avez des grosses cernes, moi je l'ai pas fait depuis longtemps c'est vrai d'ailleurs, vous prenez de la marc de café avec un petit peu de miel, vous le posez un petit peu ici, et bien vous savez quoi, pour les lèvres c'est la même chose, si jamais elles sont très gercées et tout, vous prenez un petit peu de miel mélangé avec la marc de café, vous exfoliez légèrement délicatement, ça vous aura coûté 0 € parce que vous avez tous du miel chez vous et de la marc de café dans votre machine. En plus des cernes, vous pouvez le faire aussi sur les lèvres. Sachez aussi que si vous voulez enlever les peaux mortes, pareil, même concept, sauf que là vous pouvez mettre de l'huile de coco par exemple, vous pouvez exfolier un petit peu vos jambes avec, et après vous allez avoir la peau toute douce. Et ben c'est pareil pour les lèvres, vous mettez soit de l'huile de coco, soit du miel. On n'est pas Gisou, hein, mais vous voyez, vous prenez juste du miel que vous avez chez vous, vous allez voir, l'hydratation elle est incroyable. Ça pour moi, ça c'est vraiment gaspiller son argent. Il n'y a pas besoin de faire des masques de nuit comme ça. Alors oui, il y a certaines marques qui en font, mais des bien mieux que ça et des bien moins chers. C'est que mon avis, voilà. Alors là je vais me faire des ennemis. Est-ce qu'on peut parler de ça?
Donc, encore une fois, il y a écrit pigeon sur mon front. Yes. Franchement, c'est une bonne crème solaire. Oui, elle protège. Mais alors, je ne comprends pas cette extase devant cette marque. C'est quoi votre délire? Je déteste, mais je déteste la texture. Quand je la pose sur mon visage, la texture me fait un truc dans les mains, dans les doigts. Je n'aime vraiment pas du tout cette crème solaire. Mais je n'arrive pas à comprendre cet engouement en fait sur cette crème solaire qui pour moi n'a rien de extraordinaire. Par contre, une crème solaire que j'adore et qui est vraiment pour moi exceptionnelle, c'est les laboratoires Biarritz. Voilà, donc vous avez celle-ci. C'est vraiment toute la gamme du laboratoire Biarritz est incroyable. Faut la tester pour comprendre. Mais moi j'adore et la texture et le rendu. Quand vous le posez c'est invisible. Enfin bon bref vraiment c'est incroyable. Je vous le recommande fois 1000. Ah ouais mais alors ça. Vous avez déjà essayé les produits Gloricipi? Je les ai utilisés pendant 2 semaines je crois. Au bout de 2 semaines j'ai eu des micro-kystes qui sont apparus et j'ai fait une espèce de réaction allergique. J'ai pas lu la composition à ce moment-là. Je me suis dit j'ai encore fait une fois confiance en fait aux influenceurs et tutti quanti. Gloricipi, pas ouf, vraiment pas ouf. Ça m'a créé des micro-kits, je sais pas si vous allez les voir, mais maintenant j'ai la peau. Bon alors en plus, voilà, j'ai mes règles. Mais je sais pas si vous voyez, mais en fait là j'ai plein de petits micro-kystes. Faut savoir que j'en avais pas du tout et maintenant j'en ai. Donc là maintenant j'ai commencé un petit traitement pour voir si ça fonctionnait. On va voir, si je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo. En tout cas, je vous déconseille, mais je vous déconseille cette marque, n'achetez pas ça. Ce qui est bien dans Gloricipi, c'est le packaging. Le packaging, il est trop stylé, on est d'accord. Franchement, encore une fois, on est sur un packaging top. Je déteste ces produits. Est-ce que vous connaissez la marque M? Alors, je sais pas si vous étiez déjà là au tout début de ma chaîne, mais j'avais testé en fait pour vous quelques marques que les influenceurs nous survendaient. Donc, on avait du HelloFresh et on avait du M. Et il y avait donc des gélules et du collagène, si je me souviens bien. Bref, j'avais testé ça. Pareil, j'ai fait une réaction, je ne sais pas à quoi. J'ai eu des boutons et alors, pire que ça, j'ai été malade pendant pas moins d'1 mois. J'allais beaucoup trop aux toilettes, j'étais tellement mal, j'avais des crampes au ventre, c'était horrible. Du jour au lendemain où j'ai arrêté de prendre cette marque, mon corps est redevenu au top. Donc vraiment, voilà, lisez bien la compo des produits. Hein. Je vous recommande pas cette marque. J'ai été malade, donc j'ai pas aimé quoi. Je peux pas avoir apprécié. C'est pas pour Serge. C'est pas pour Serge. On va se parler 2 minutes de ça là. The Ordinary. Produits qui sont très bien chez The Ordinary. Attention, je ne critique pas toute la marque. Par contre, cet acide hyaluronique, même vous faire la démo, je pense. Je vais juste en mettre une petite goutte pour vous montrer. Je sais pas si vous allez bien voir. Regardez ça. Vous voyez ou pas l'effet que ça fait? Est-ce que vous voyez cette bave là? Voilà, donc une fois que tu l'as mis sur ta peau, sur ton visage, et ben sache que quand tu passes ton make-up par-dessus, ça peluche. Voilà. Alors la compo elle est top, hein, je dis pas, hein, mais là faut revoir la formule les gars, parce que franchement c'est pas possible. C'est un non, mais c'est clairement un gros non quoi. Allez, dernier truc que je vais critiquer, parce qu'après le reste c'est du tout cuit, du tout bon, du tout on adore, du Patrickta, du Fenty. Je voudrais vous parler de une marque qui est recommandé souvent par les influenceurs encore une fois, et du coup bah je me suis encore fait berner. Donc ça va être la marque Drunk Elephant. Je sais pas si vous connaissez bien cette marque. J'ai voulu tester celui-ci, donc tu mets juste une petite goutte avec ta crème de jour et ensuite comme ça base de niacinamide, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal, vraiment c'est pas mal. Est-ce qu'on en parle du prix? What? Typologie viennent d'en sortir un, j'ai très envie de le tester d'ailleurs, c'est beaucoup trop cher. Donc là c'est encore Drunk Elephant. Alors c'est le baume démaquillant, je ne me démaquille qu'avec ça. Je mets toujours un baume démaquillant avec mon savon Origine que je vous ai montré déjà précédemment en parapharmacie. Il est très très cher. Le seul point positif c'est qu'il y a la petite cuillère qui est accrochée par dessus. Je trouve ça très très bien. Je l'utilise évidemment jusqu'au bout, hein, donc vous voyez il m'en reste que très très peu. Bah, je trouve que ça démaquille pas de ouf. Il faut en mettre une tonne en fait sur la tronche et pour que ça te démaquille vraiment. Et combien il y en a là-dedans? Et il y a 110 grammes. Donc je suis pas très très fan. Par contre, comme vous avez pu voir, c'était la fin de mon produit. Donc là, ce que j'ai racheté le Clinique. Voilà, le baume démaquillant de chez Clinique. Je le trouve très bien. Ah, je me suis trompée, j'ai pris celui au charbon. Bon, c'est pas grave. Je vais pas mettre mes doigts dedans parce que là, j'ai pas prévu de me démaquiller. Sachez que chez Clinique, ils sont très bien en termes de
rapport qualité-prix, on est au top. Et là, on est sur du 125 ml. Donc en plus, il y en a un peu plus que Drunk Elephant. Allez, je vous montre maintenant ce que j'ai acheté. Donc je me suis racheté en miniature la petite CC crème de chez Herborian. Franchement, elle est vraiment pas mal. Donc je préfère ce genre de produit. Je l'aime beaucoup cette petite crème. Donc voilà, c'était juste, je l'ai pris en petit format comme vous voyez. Je préfère parce que comme c'est vraiment que quand je pars. Et ensuite, ça fait longtemps que je veux essayer cette poudre, vraiment longtemps. La poudre de chez Givenchy. Je la voulais en 4, mais il n'y avait plus que la teinte 03. Donc j'ai pris la teinte 03. Et pareil, vous avez vu, en fait, je trouve ça trop bien parce que chez Givenchy, ils ont fait un truc, c'est qu'ils ont fait leur bakery en petit. En fait, ils ont le gros et ils ont le petit. Enfin, je trouve ça génial. Comme ça, si jamais tu veux juste tester, tu prends le petit et ben après tu peux t'acheter le gros. Bref, je trouve ça vraiment, vraiment top. Et la petite toupette, elle est trop mignonne. Voilà, j'en ai dans mon bouchon. On va prendre un petit pinceau. Zoup. Oh là là, les gars. Elle sent beaucoup trop bon. Oh là là, elle a une odeur mais hyper délicate. C'est incroyable. Waouh. Alors je pense que la couleur est pas ouf pour moi. Un peu trop clair, mais franchement elle s'est quand même bien adaptée à mon teint. Alors j'en ai mis très légèrement, attention, hein, j'en ai pas mis non plus une tonne. Je vais la tester sur plusieurs jours, voilà. Si jamais vous voulez un retour, vous me le dites, je vous ferai un retour avec grand plaisir. Et après, donc j'ai acheté que ça chez Sephora. Et après, alors là, franchement, dans la parapharmacie où je vais, il n'y a pas d'essence. C'est dans l'autre parapharmacie où je suis allée la dernière fois où il y en avait. Donc j'ai pas pu trouver mon shampoing et mon conditionneur, je vous montre. Voilà le shampoing et le conditionneur que j'utilise. En fait, ils sont très peu chers. Mais voilà, il n'y en avait pas. Et autant vous dire que là, je suis sur la fin. Donc ça commence à être un peu ric-rac pour moi. J'ai essayé de faire 2 parapharmacies, il n'y en avait pas. Donc je me suis dit, bon, je vais aller chez Bleu Libellule. Je vais regarder ce qu'ils ont de pas trop cher parce qu'ils ont tendance à vendre des produits qui sont extrêmement chers. Il y a juste la couleur que j'achète quand mon meilleur ami me fait mes cheveux blancs. On va essayer. Donc j'ai acheté carrément. Et en plus, ils sont gros. Les packagings sont gros. Ils font combien? 500 ml. C'est incroyable. Donc j'ai pris le shampoing et le conditionneur. Je ne connais pas du tout cette marque. Si vous voulez un retour, vous me dites. Et j'ai pris aussi la crème coiffante qui va aller très bien pour après m'être lavé les cheveux. Je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Et la dame m'a dit, dans votre texture de cheveux, il vous recommande plutôt ça. C'est fou parce que ça porte à confusion. Je lui ai dit, mais elle a les cheveux très frisés sur l'image. Elle m'a dit, oui, mais faut pas se fier au packaging. Ok, bon bah écoute, on va lui faire confiance. On va tester ça. Si jamais vous voulez un petit retour sur les produits, les nouveaux produits que j'ai achetés, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Si vous êtes allé jusqu'au bout de la vidéo, mettez-moi un petit emoji make-up, celui que vous voulez. Moi j'aime bien celui du rouge à lèvres. En tout cas, j'espère que ce genre de format, ça change complètement du home organizing, mais bon, c'est des choses que j'aime énormément. Parler de make-up, parler de skincare, parler de tout ça. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. See ya!